Hmm. Bonjour mes chers auditeurs. Moi je suis Clémentine Menguili, l'ex-témoin de Jéhovah. Je reviens toujours pour vous parler à propos des témoins de Jéhovah. Ce que je vais vous expliquer sur cette vidéo, les témoins de Jéhovah sont des serviteurs de Lucifer. C'est Lucifer qui a fondé le témoignage de Jéhovah. Les détails, ils sont des loups vêtus. Les témoins de Jéhovah sont des loups vêtus. Ils se disent chrétiens étant des francs-maçons. Ils couvrent tous les péchés commis au sein de l'organisation, l'adultère, la fornication, la pédophilie, très renommés, détournement d'argent bien précisé, y compris ma part, que j'ai toujours donné jusqu'à subir la conséquence par devenir paralysé, comme je vous ai dit dernièrement dans mes premières vidéos de janvier et février. Nous sommes maintenant au mois de mai. Je peux vous dire que depuis que j'ai abandonné les témoins de Jéhovah en septembre 2015, avec du temps, je me sens bien libéré pour encore avoir des vraies preuves qu'ils appartiennent à Satan le diable. Si j'ai parlé du détournement de l'argent, c'est pour l'escroquerie. Et surtout l'ancien qui nous gérait, je vous ai parlé beaucoup de lui, l'ancien président du département de l'armée Noire Tchang au Cameroun, qui aussi, il est vrai qu'il me donnait de l'argent, mais la façon dont il détournait les jeunes riches, ça ne m'avait pas plu. Bon, je ne pense pas que je peux citer ces jeunes riches si je ne les appelle pas pour leur demander. Si j'ai dit que les témoins de Jéhovah sont des loups vêtus, puisqu'ils sont des envoyés de Satan pour tromper les gens, pour attirer les gens avec leur flatterie, à savoir douceur. Ils affichent l'apparence de la piété. Ils font comme s'ils avaient de l'amour, s'ils étaient respectueux, comme s'ils enseignaient. Je peux dire, avoir un témoin de Jéhovah, d'abord physiquement, on sent qu'est-ce que je peux dire? L'apparence seule prouve qu'ils sont très sérieux. Mais au fond, va dans l'organisation. Ils parlent, ils attirent les gens, mais le faux qui se passe dans l'organisation, je ne connaîtrais comment expliquer. Pourtant, 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 et 10, les condamne encore. Il y a beaucoup de passages bibliques qui condamnent les témoins de Jéhovah. Je dis qui condamnent ce que font les témoins de Jéhovah. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9 et 10 dit: les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les adultères, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les ivrognes. Un autre point, l'ivrognerie. Nous les témoins de Jéhovah, je répète encore nous les témoins de Jéhovah parce que je pense à ce que je faisais avec eux. Il est vrai que j'avais décidé de ne plus jamais
commettre l'adultère, mais eux, ils commettaient, surtout leur patron, ils pratiquaient ce qu'ils faisaient au plafond, je peux dire, sur nous. Si bien que quand je l'ai même dévoilé, on n'a pas voulu juger. C'est après beaucoup de démarches que un ancien est venu de très loin d'autres congrégations pour insister pour qu'on fasse l'assise, pour juger pourquoi il m'a dragué. Il a même renié. Bon, c'est moi qui avais tort devant les hommes. Mais devant Dieu, j'ai gagné le procès. Il continue avec des sœurs dans la congrégation. Bon, on dit encore dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9 et 10 là, que ni les calomniateurs ne n'hériteront point au royaume de Dieu. Si moi, qui prépare, qui aime sanctifier le nom de Dieu pour hériter à son royaume, si moi je suis en train de saboter, de calomnier les témoins de Jéhovah, ça va être pour moi une perte pour l'héritage du royaume de Dieu. Moi, je vous ai dit dès le début et je continue à le dire. Je ne souhaite pas la perte des témoins de Jéhovah, mais leur aide. Je souhaite qu'ils vivent et non pas qu'ils meurent. Je souhaite qu'ils changent de comportement pour faire ce que Dieu demande de faire, pour vivre. Donc si moi je les calomnie, c'est pour dire que je peux perdre vraiment le salut. Bon, puisque je connais que c'est la vérité que je dis, je suis en train de sanctifier le nom de Dieu. J'ai parlé de l'ivrognerie. Quand nous étions dans le témoignage de Jéhovah, on prenait quelques petits passages bibliques comme 1 Timothée chapitre 5 verset 23 qui dit que ne continue plus à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes malaises. Nous profitions de ça et aussi dans Proverbes chapitre 104 verset 15 qui dit que le vin réjouit le cœur de l'homme. Bon, ceux qui avaient un peu la santé, qui supportent les alcools comme nous, on se réunissait par petits groupes de consommateurs d'alcool. On buvait jusqu'à saouler. Saouler d'abord, la preuve, on commence à boire étant très calme, dans le calme. Finalement, on crie même si personne a dit on sait Dieu, personne ne menace l'autre. La voix, le volume de la voix, si nous sommes seulement à 5 ou 10, on fait comme si on était à plus de 30, 50 personnes à cause des alcools. Et le lendemain matin, on se sent cassé. Finalement, j'avais même voulu laisser les alcools, comme la Bible dit que les ivrognes n'hériteront point au royaume de Dieu. Je n'avais jamais réussi à le faire. C'est juste quelques mois après avoir abandonné les témoins de Jéhovah que Dieu a exaucé à ma prière sur les alcools. J'ai stoppé. Je dis que là où nous sommes, au nom de Jésus-Christ, Dieu m'a délivré des alcools si bien que je ne goûte, aucune goutte d'alcool n'entre plus dans ma bouche. Je glorifie le Seigneur pour m'avoir délivré des mains des serviteurs de Lucifer, où nous enseignons le mensonge à cause d'une société mensongère qui s'appelle la Watchtower, le collège central, les envoyés de Satan le diable. Et il profite de Proverbes chapitre 4 verset 18 qui dit que le sentier des justes ressemble à la lumière de l'aube et son éclat
grandit jusqu'au milieu du jour. Ce texte est transformé par les témoins de Jéhovah pour rectifier d'année en année leurs écrits, une forme de transformer les Écritures. Ici encore, on explique que tout ce que je cite là, c'est les qualités des témoins de Jéhovah, si je peux revenir. Ni les injustes, je dis bien dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 10, ni les injustes n'hériteront le royaume de Dieu, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle. C'est plein, je le dis, c'est la pratique spéciale des témoins de Jéhovah. Et quand l'un est découvert comme devant Dieu, selon Hébreux chapitre 4, verset 13, devant Dieu tout est mis à nu et Dieu expose tout ce qu'on cache. C'est nous qui croyons que nous couvrons, nous faisons quelque chose en cachette. Je dis nous les humains, pas moi, parce que moi, les 28 années déjà passées dans la Bible, voici ma 29e année. Franchement, j'étudie et je pratique pour la sanctification du nom de Dieu, selon Hébreux chapitre 12, verset 14, qui dit « Recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. » Et eux, ils n'aiment pas cette sanctification, je le répète, parce que celui qui sanctifie le nom de Dieu n'est pas injuste. Celui qui sanctifie le nom de Dieu ne vit pas dans l'immoralité sexuelle. Les adultères, dans l'adultère, ni les homosexuels. Homosexualité, c'est la base de la richesse des témoins de Jéhovah. Moi-même, quand je travaillais mon argent, je versais beaucoup dans la caisse comme offrande, croyant que c'était la caisse de Dieu que je donnais par amour, et pourtant c'était l'argent de Satan. Je bénissais même avant de donner, croyant que je donne à mon Dieu. Pourtant, ça ne valait même pas un grain de sable dans la mer. Leur argent vient de Lucifer, l'homosexualité, qui est la pratique luciférienne. C'est ça qui donne l'argent des témoins de Jéhovah. Ils n'ont même pas la possibilité de régner. De même qu'il y a des pédophiles pleins chez les témoins de Jéhovah, il y a des homosexuels là-bas. Je dis c'est un milieu pourri. Si j'ai dit que c'est Lucifer qui a fondé le témoignage de Jéhovah, je le dis connaissant la cause. Il a envoyé Charles Taze Russell pour détourner les Écritures, pour détourner les humains, pour montrer comment les humains doivent croire qu'on est en train de servir Dieu avec une paix mensongère, la douceur trompeuse, un truc comme les loups vêtus de la peau d'agneau. On est humble. Je dis, venez voir ce qu'on fait après la prédication. Venez voir ce qu'on fait après la réunion. Avec les yeux pleins d'adultère. Beaucoup même me regardaient dans les yeux, leur façon et les paroles. Mais c'est un seul, je dis bien un seul, qui avait fait des avances jusqu'à m'arrêter pour me serrer comme ça. Ok. Et je continue à dire que les témoins de Jéhovah peuvent se repentir. Il n'est pas tard. Et je continue aussi à aider ceux qui sont prêchés par les témoins de Jéhovah.
d'éviter. Il est vrai, les témoins de Jéhovah connaissent beaucoup montrer comment feuilleter la Bible. Et c'est toujours le plan satanique pour voiler, pour faire la couverture pour qu'on croie qu'ils servent Dieu. Ils attirent les âmes. Par leur ruse, pour les enfoncer dans la mort. Ils dirigent les gens vers la mort pour leur dire que c'est pour la vie éternelle. Aucun témoin de Jéhovah n'héritera au royaume de Dieu s'il ne change pas. Il y a encore du temps, ils peuvent réécrire d'autres publications pour rectifier ce qu'ils avaient écrit, pour dire que maintenant, nous voyons que nous avions d'abord servi Lucifer et maintenant nous sommes conscients de revenir à notre Créateur. Et là, je suis sûr que Dieu les pardonnera. Et les jugements, ok, il y a aussi le cas d'un témoin. J'ai mentionné, j'ai noté et je sens que, bon, les 300 000, ce que j'ai surtout assisté d'un gars, il est jeune, il était en ce temps-là jeune marié, jeune bourgeois, des parents très bien. Un jour comme ça, il donne ses 300 000 à ce monsieur qui s'appelle, j'allais prononcer son nom, à cet aîné président des congrégations du département de la Mer Noire. Son titre seul l'expose chez ceux qui le connaissent. Que papa, pardon, garde mon argent, où c'était pour comment il m'avait expliqué qu'il voulait un peu garder sans aller à la banque. Et quelques temps plus tard, on dit qu'on a cassé le bureau de ce monsieur. Il ne déclare pas qu'on avait volé cet argent. Peut-être quelques semaines ou plusieurs jours après, il appelle le gars pour lui dire que je suis désolé, j'ai oublié de te dire que tes 300 000 ont été volés. Le gars a seulement dit que ce que tu fais à maman Clémentine là, ne tente pas, je vais t'exposer. C'est parce que cette maman n'a plus de l'argent que tu peux lui faire du n'importe quoi. Il a juste pris ses 300 000 pour lui remettre. Le gars vient me dire que maman, s'il tentait, j'allais l'exposer et avancer plus loin. C'est parce que tu n'as pas l'argent qu'il te maltraite comme ça. Bon, je cite ce cas seulement parce que j'ai vu que j'ai un peu écrit. Et voilà, certains anciens ont démissionné d'être témoins de Jéhovah à cause de l'injustice. Parce que ce sont eux, les anciens, qui jugent les affaires. Ils voient quelque chose est clair et pour juger, on rend flou. On ment, on approuve le mensonge et pour condamner le juste. On approuve l'injuste, le menteur, et pour approuver le juste, l'innocent victime. Beaucoup ont vu comme ça et dit que non, nous ne sommes pas là. Ce n'est pas ce que Dieu aime. Ok, mes chers frères et sœurs, à tout à l'heure, je vais un peu me reposer pour reprendre. Bye bye.